Bonsoir Bonjour à Christophe, vous bonsoir deux. Charline. Bonjour Bonsoir. tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour expliquer un petit peu à tout le monde, pour se rappeler des épisodes précédents, on en a parlé la semaine dernière. Donc la CEA, la collectivité européenne d'Alsace, qui est le conseil départemental, la fusion des conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ont changé les règles de transport des élèves handicapés au mois de mars. Ils ont supprimé les taxis qui venaient chercher les enfants pour les enfants handicapés pour les emmener dans leur école, et ils ont remplacé ça par une indemnité de frais kilométriques, 0,55 centimes par kilomètre. Les parents ont reçu au mois de juillet un courrier leur disant c'est bon, avis favorable, on continue de prendre en charge le transport, mais ils n'ont pas lu les petites lignes qui disaient qu'il y aurait plus de taxis. Christophe, je crois que tu me corrigeras si je me trompe, fait partie de la société de transport des taxis qui s'occupait de transporter les enfants. Il a donc lancé une pétition cet été, je crois, et il est en lien avec les parents. Charline est maman d'un enfant handicapé qui bénéficiait de ce transport. Donc on en a parlé la semaine dernière, on a diffusé la pétition, on a eu énormément de vues sur Instagram et sur TikTok, beaucoup de retours. Alors a priori c'est un peu le bordel aussi dans les autres régions. On a vu que dans le nord c'était voilà, il y avait aussi des problèmes, et d'autres régions aussi. On voulait prendre des nouvelles, on voulait que vous nous expliquiez. Il y avait normalement une rencontre qui était prévue avec la vice-présidente. Où ça en est? Qu'est-ce qui se passe? Je donne peut-être la parole à Christophe en premier, qui est à l'origine de la pétition. Christophe? Donc bonsoir tout le monde. Juste pour recadrer la chose, ils n'ont pas changé le mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'à la base, donc, la CEA, qui est l'autorité organisatrice de transport, a pour compétence d'organiser le transport, le transport des élèves et étudiants en situation de handicap. Et pour ce faire, ils ont 4 moyens. Le premier, c'est le transport mutualisé, donc via un transporteur. Le transport individualisé, toujours via un transporteur. L'indemnité kilométrique et éventuellement le quatrième levier, c'est le remboursement des abonnements bus, train, enfin des transports en commun. Et ce qui s'est passé cette année, c'est que, en fait, comme vous l'avez bien dit, avec un courrier un petit peu fourbe, ils ont toujours mis cet avis favorable, parce qu'il faut savoir que les familles, tous les ans, renouvellent leurs demandes, en expliquant bien aussi le cas dans lequel elles se trouvent, ces familles, travail, pas de travail, voiture, pas de voiture, femme isolée, pas femme isolée. Et cette année, donc, ils ont émis un avis favorable avec une petite phrase qui laissait sous-entendre, enfin, qui laissait même pas sous-entendre, qui leur dit que 55 centimes par kilomètre, c'était la diminution kilométrique. Mais cette solution, elle n'a pas été proposée, elle a été imposée de manière insidieuse, ce qui fait que nous, en tant que transporteurs, je ne suis pas vraiment un transporteur, je suis un gestionnaire de transport. Mais bref, ça c'est un détail. Les parents ont commencé à nous appeler à 15 jours de la rentrée, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous organisez pas, blablabli, blablabla. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, à ce moment-là, de la fourberie de la CEA. Alors, Charline, peut-être comment ça s'est passé, vous, de votre côté? Comment vous l'avez découvert avec le courrier? Vous l'avez découvert Exactement. comme ça? Ouais, j'ai eu un courrier 15 juillet pour m'avertir que, effectivement, en gros, avis favorable de transport scolaire, super, c'est renouvelé parce que moi, mon fils, ça fait déjà 2 ans qu'il profitait, qu'il bénéficiait de ce taxi pour aller à l'école. Voilà. Et effectivement, je voyais qu'il y avait un peu plus de texte que d'habitude, donc je suis allée lire ce texte et qui nous dit avis favorable pour une indemnité de 0,5 centimes du kilomètre, à savoir un aller-retour. Donc c'est-à-dire que quand j'ai pas mon enfant, ça reste aussi à ma charge. Donc là, petite douche froide quand même. Bon, je me dis, il y a eu plusieurs dossiers, ça peut arriver à l'administration, un couac. Dans la foulée, je fais quand même un retour, j'essaye d'avoir des informations. On se retrouve quand même le 20 juillet. À partir du 20 juillet, on sait que dans les administrations, c'est un peu plus calme. J'ai un retour le 20 août en me disant « Votre recours vient d'être pris en compte ». Là, un peu panique à bord parce qu'on a 10 jours de la rentrée et il faut se réorganiser pour que notre fils puisse aller à l'école. Donc, j'essaye de faire des mails dans tous les sens.
Il y a déjà, c'est le fait d'avoir 2 mois de recours pour un dossier comme celui-là. 2 mois, je trouve ça hallucinant, alors qu'on a 10 jours de la rentrée. Et deuxième chose, c'est les réponses que j'ai eues, en fait, la directrice de l'inclusion qui me dit si vous ne pouvez pas le mettre dans sa classe d'Ulysse, mettez-le dans son école de secteur, bien évidemment. Une classe qui n'est pas adaptée. Donc, en fait, c'est assez hallucinant. Il a fallu qu'on se réorganise avec mon mari. C'est une organisation de vie. Il y a sa petite sœur. Sa petite sœur est contente. Elle a 1 heure de trajet tous les matins avant d'aller à l'école. Elle est ravie. C'est une organisation de vie qui est complètement chamboulée. Ils ne se rendent pas compte que supprimer les taxis à 10 jours de l'école, ça se fait pas, ça s'anticipe, ça se travaille. On nous demande des dossiers, on nous demande si on travaille, on nous demande si on est véhiculé. On répond, voilà, en honnêteté. Et on n'a quand même pas les services qui étaient jusque-là, en fait, toujours en place. Et c'est l'incompréhension totale. Moi, j'ai une question, Charline, par rapport à ce que tu détailles, c'est qu'en plus, on parle d'enfants donc, qui ont besoin de ces moyens. Exactement. Et donc, certainement des enfants pour qui, déjà, c'est compliqué d'aller à l'école, enfin, de vouloir aller à l'école. Oui. Parce que socialement, c'est les enfants qui vivent d'autres trucs que les enfants normaux, enfin, Oui. que le commun des enfants, excusez-moi, dans le fait d'aller à l'école. Donc, j'imagine que c'était rassurant pour eux d'avoir un truc un peu, voilà, matricé, qui se répétait. Donc, ça devait... Une routine. Un même taxi, un lien qui se crée avec le chauffeur ou la personne qui conduisait, une assurance, c'est aussi une confiance entre les parents, parce qu'on laisse quand même nos petits loulous à des chauffeurs de taxi, on sait que sur la route, il se passe plein de choses aussi, donc c'est aussi une confiance à créer, et en fait, tout ça, c'est rompu. Donc oui, c'est des enfants qui ont besoin de rigueur, d'organisation pour la plupart, même pour la plupart. Donc casser ce lien à 10 jours de l'école, moi, mon fils, tous les jours, me demande « mais quand est-ce qu'il vient mon taxi ?» Là, mon chéri, en fait, il n'y a pas de taxi. Pour l'instant, c'est papa et maman qui gèrent. Donc, c'est perturbant pour lui, en fait. Oui, c'est-à-dire que pour lui, la rentrée, c'est plutôt un point noir. Elle n'est pas comme d'habitude. Ouais. Elle n'est pas comme d'habitude. Il y a une routine qui est installée, comme pour tous les enfants. Hein. Et du coup, elle n'est pas comme d'habitude. Alors voilà, il est quand même... Le côté rassurant, c'est que moi, j'ai de la chance. Avec notre organisation personnelle et professionnelle, on arrive à l'amener à l'école. Mais il y a plein de parents qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas les amener. Voilà, les mères isolées, quand elles ont 2 ou 3 enfants, pas dans le même quartier, pas dans les mêmes secteurs, et des enfants qui sont en situation de handicap, voilà, elles sont plus que démunies, en fait. Il y a des enfants qui ne vont plus à l'école, qui n'ont toujours pas fait de rentrée. On est mi-septembre. Ouais, moi, je veux pas faire ma Julie Souman, mais effectivement, quand on pense au niveau d'économie de bout de chandelle que ça représente à l'échelle des organisations globales, de faire vivre ça à des gamins, c'est absolument révoltant. C'est pas possible, quoi. C'est déjà des enfants qui sont déjà en difficulté, hein, comme tu le disais. Hein. Voilà, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin d'un environnement particulier. Allez hop, on en rajoute une petite couche, quoi. C'est un peu dur. C'est très dur à digérer, quand même. Il y a eu cette pétition, il y a eu quand même une grosse mobilisation. Oui. Quelle a été la réaction de la CEA en face ? On a été reçu très rapidement, en fait, par Madame Déhan, qui est la directrice de la MDPH, par Madame Pagliou, j'ai toujours du mal avec son nom, mais qui est la vice-présidente du département au handicap et au troisième âge, et une personne que je ne supporte pas, de par son arrogance, le directeur général, Monsieur Geoffrey. Et en gros, ce qui est assez lunaire, c'est qu'on est arrivé là-bas avec une proposition, donc c'était le lundi 1er septembre, on est arrivé là-bas avec une proposition où on leur disait qu'on a la solution pour que tous les enfants retrouvent l'école la semaine d'après. Donc on nous a dit non, juridiquement pas possible, avec le fonctionnement de la CER pas possible, mais en sortant de là, en se renseignant un minimum, on s'est rendu compte que c'était clairement possible. Et donc là, on est clairement sur une décision politique qui décide de laisser les enfants à la maison. Et c'est assez violent ce que je dis, mais c'est exactement ce qui se passe. Et si vous voulez, donc ils nous ont proposé de faire une liste. On a suivi toutes les semaines, 2 fois par semaine, on leur envoie des noms de familles en galère, entre guillemets. Et on sait très bien qu'ils vont calmer en accordant le transport à certaines de ces familles pour plus les revoir le lendemain matin devant leur bureau. On a une nouvelle rencontre qui va se passer mardi à 16h, toujours avec avec Madame Pagliou-Rouleau, la vice-présidente,
on va réitérer la même demande, puisque maintenant on sait que juridiquement c'est possible de ramener ses enfants à l'école dès la semaine d'après, et qu'au niveau du fonctionnement de la CEA, ben, c'est une assemblée à convoquer, un vote à faire, surtout qu'ils sont majoritaires, et la décision est passée, et c'est reparti pour un tour. Parce que dans cette histoire, ce qui est complètement lunaire aussi, c'est qu'on dit que ces enfants, qu'on le fait pour le bien des enfants, c'est-à-dire que ces enfants, on veut les pousser à l'autonomie, mais on est vraiment, je le dis souvent, et sans blasphémer, on est dans une politique du petit Jésus où c'est du lève-toi et marche. Je veux dire, tous les enfants qu'on accompagne au long de l'année, vers qui on pousse à l'autonomie, déjà, c'est souvent des lycéens, et ça se fait progressivement. Quand je dis progressivement, c'est sur une année, et toujours accompagné. Et au-delà de l'économie, on s'est amusé à faire un petit calcul sur l'économie qui allait être dégagée. Alors, je ne suis pas sûr de mes chiffres, mais je ne vais pas les dire. Mais c'est une économie qu'on leur a proposée en 2021 mais personne nous a demandé comment réaliser cette autonomie, excusez-moi. Ouais. Non, mais en plus, Et tu alors, le dis très bien, il faut que ce soit encadré et géré. Et là, ce que nous dit Charline, c'est d'apprendre ça 10 jours ou 15 jours avant l'entrée. C'est impossible. Impossible. Je suis pas Même avec spécialiste, mais enfin, voilà, avec la plus bonne volonté du monde, enfin, voilà, c'est compliqué, ça nous met en stress, ça nous met en fatigue. Enfin, moi, avant d'arriver au boulot, j'ai 1h20 de route maintenant. Et je me déplace encore dans la région. Voilà, on est le 15 septembre, j'ai l'impression que ça fait déjà 3 mois qu'on a fait la rentrée. Je parle de moi, mais il y a tous les parents. Enfin, on se retrouve devant les écoles avec nos enfants en situation de handicap. Voilà, il y en a certains, ben, on ne les voit pas. Donc, c'est ça, on peut pas laisser... faire des réponses ponctuelles pour dire, voilà, on va leur attribuer le taxi pour un peu calmer le jeu. En fait, moi, j'ai peur aussi que le problème se reproduise l'année prochaine et ça va ne faire qu'empirer. Ça veut dire qu'on a des enfants qui vont plus dans leur école en Ulysse. Donc, on va fermer des classes. Il y a toute une suite derrière. Il y a toute une logique qui est inquiétante, en fait. Non, mais en fait, cette crainte, elle est super fondée parce que de la bouche de la vice-présidente de la CEA, c'est une décision qu'ils veulent pérenniser. C'est qu'on ça. soit clair, c'est-à-dire c'est pas juste un coup d'essai qu'on a fait cette année, c'est une décision qu'ils veulent pérenniser dans le temps et installer. C'est ça qui est encore inquiétant et rageant. Pour vous rendre compte, parce que là les chiffres ils sortent de la bouche de la directrice de la MDPH lors de la première réunion. L'année dernière, on avait 1800 enfants qui rentraient dans ce dispositif. Sur les 1800, il y en avait à peu près 300, 350 qui bénéficiaient de l'indemnité kilométrique ou de l'abonnement. Mais il y en avait plus de 1500 qui étaient transportés. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 300 qui sont transportés. Donc notre collectif, il représente 150 familles environ, mais du coup, il y a 1100, 1050 familles qui sont dans la nature, isolées, parce qu'on parle d'un département, donc Bas-Rhin, Haut-Rhin réunis. Et même si on ne représente que 10% de ces enfants-là, mais il y a 90% de ces enfants-là, qui sont dans la même galère que les familles avec qui on travaille. alors, ce qui est important. Ça veut dire que ces enfants-là sont plus scolarisés. Pour certains, oui. Et après, il y a des familles où il y a des solutions, comme elle l'a expliqué, mais qui ne sont pas pérennes. Ah non. Et moi, je ne peux pas faire l'année comme ça, hein, je le dis clairement. Vous êtes pacifique pour l'instant, mais est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'il y a des recours juridiques à faire ou pas? Vous avez étudié ça? C'est en cours. Mais ce qui rend dingue dans cette situation, c'est qu'on parle d'enfants. Ben oui, c'est pour ça. À un moment donné, sortir dans la rue, déjà c'est compliqué même pour les parents d'emmener les enfants à l'école. C'est compliqué pour les parents de se retrouver devant les portes de la CEA pour manifester. Et ils le savent. Je pense que là, on est vraiment dans un combat où c'est au premier qui va lâcher qui l'emportera. Parce qu'en plus, l'effet domino dont on n'a pas parlé ou dont je parlais brièvement, c'est tout ce que ça entraîne. Imaginez-vous que la structure pour laquelle je travaillais l'année dernière, on transportait 130 enfants et ça pouvait monter jusqu'à 150 parce qu'on gérait l'urgence, on gérait les stages, on gérait les imprévus. Aujourd'hui, on en gère 6. Donc, on a 27 chauffeurs qu'on a professionnalisés, qu'on a formés au handicap. On a une quarantaine de véhicules qu'on a adaptés. Il y a toute une logistique qui a 10 ans qui se casse la gueule en une rentrée. Ça, vous êtes passé de 130 gamins à 6 gamins, c'est bien ça? C'est exactement ça. Mais surtout, on a 27 chauffeurs sur le carreau. Et ce qui est important,
de dire, c'est qu'il y a cette pétition. Alors pour l'instant, il y a 1400 signatures. Quand on atteint les 2000 signatures, vous pouvez interpeller directement le président de la CEA. C'est bien ça? Et exactement ça. Mais j'ai envie de vous dire, le président de la CEA, il est au courant parce qu'il est intervenu sur un journal, je ne sais plus lequel, qui tournait dans le groupe. Mais je pense que c'est juste. En fait, ce qui rend vraiment dingue, c'est qu'on est sur une décision politique. Et quand moi qui suis complètement apolitique, je dirais qu'on est sur une décision qui est complètement, enfin qui sort d'un humain, mais qui est complètement inhumaine. Et je me place même pas en tant que transporteur, je me place en tant que père de famille, je me place en tant que citoyen. Je veux dire, l'avenir, on m'a toujours appris que l'avenir de notre pays, c'était les enfants. Et dans toutes même les films les plus fous, c'est les femmes et les enfants d'abord. Aujourd'hui, Charline, c'est. Non, du coup, on va mettre l'interpellation à aller dans le chat. Les prunos, n'hésitez pas à relayer. Strepsil, au lieu de casser les couilles dans le chat, mais autant d'énergie à relayer l'interpellation pour que des gens signent, au lieu de déblatérer pendant 2 heures là, et nous casser les noix. Donc Louis, arrête de faire chier et relaie la pétition, s'il te plaît. Je rappelle que Louis, c'est mon voisin du village d'à côté. Alors, bref. Putain, je vous jure. Je ressemble de plus en plus à Artus. Hein, je bois plus. Donc... on va relayer au maximum pour qu'il y ait le maximum d'interpellations dessus. Et puis on va continuer, bien entendu, à suivre le truc et à essayer Benoît Thiermarche, qui est candidat au municipal, enfin le prochain maire de Vascal, pardon, était avec nous tout à l'heure. Il disait écrivez. Donc tous les pruneaux s'écrivaient à vos députés, peu importe de quel port ils sont, en relayant l'interpellation, en disant regardez, il y a ça qui se passe, c'est pas normal, parce que de toute façon, ça va pas être confiné au Rhin et au Bas-Rhin, c'est certain. Donc relayez ça pour qu'il y ait un maximum de signatures sur cette pétition, pour que c'est le plus de poids possible, quoi. Charline, si je voulais vous demander si vous aviez là le président de la CEA en face de vous, vous lui diriez quoi là? Bah, qu'ils viennent vivre une journée avec nous pour se rendre compte ce que c'est en fait. Parce que là, on parle du taxi de l'école, mais il y a les taxis il y a les trajets des rendez-vous. C'est des enfants qui ont besoin aussi d'avoir un sport. Il nous faut trouver des sports adaptés. En fait, ça nous complexifie encore plus une vie qui est déjà compliquée avec nos enfants qui sont différents. Et en parallèle, voilà, pour connaître des directrices et des directeurs d'école qui te disent en réunion de rentrée, on a eu un super laïus sur l'inclusion, comme quoi c'était ce qu'il y a de plus important pour cette année scolaire, et on blablate, et on blablate, et on blablate. Et pendant ce temps-là, en fait, on n'a rien. Donc venez ne faire qu'une journée avec nous pour se rendre compte ce que c'est le quotidien de mamans ou de parents ou de familles qui sont avec des enfants en situation de handicap, et la galère que c'est aujourd'hui en nous enlevant juste un taxi. Et derrière, tout ce que ça engendre. Les chauffeurs, le lien, l'éducation pour nos enfants, c'est un effet boule de neige derrière qui est, je trouve, énorme et très inquiétante. Julie, est-ce que tu avais une question pour nos invités? J'ai pas de question, je découvre un peu ce sujet-là, j'avoue que je suis un peu sidérée et en même temps pas tant que ça, hein, parce qu'ils ont aussi parlé pour les maladies à longue durée, là, les ALD, Ouais. de faire de la communion de transport ou je sais plus quoi, de mettre toutes les personnes qui rentraient de leurs soins de l'hôpital ensemble dans le même taxi pour que ça coûte moins cher à l'État. Donc, ça va dans la même lignée de ce que fait le gouvernement. Hein. Mais oui, je suis navrée d'entendre ça. Par contre, je vais aller signer la pétition dès que j'ai fini. Ça fait une fois de plus, merci. Une signature. Et on la relaiera après. Super. Christophe, Charline, je vous propose qu'on reste en contact. Oui, que vous continuiez de nous tenir informés. Si on peut vous aider, n'hésitez pas à nous le dire. On fera ce qu'on peut. La pétition, elle est sur le Discord. On va la repartager. Il y a la vidéo qui explique tout sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de Prune Bourbon, qui est beaucoup partagé ces derniers temps. Donc voilà, ça fait parler. Et puis, vous nous tenez au courant du rendez-vous qui a lieu la semaine prochaine, c'est ça? Le mardi à 16h. Bon, ben, il faut venir nous en parler. On va essayer de faire ça comme on l'a fait pour Thibaut l'honneur, qui s'est chopé une main courante. On va essayer d'assurer le suivi aussi. Parce que c'est généralement, on se quitte en se disant oh là là, vos problèmes, voilà, on a bien compris, c'est terrible. Mais ce serait bien que on fasse pas comme tous les autres, nous, quoi, qu'on essaye d'assurer un peu le suivi. Je sais qu'il y en a d'autres qui le font aussi, mais donc si mardi vous avez une réunion, nous mercredi on en a une l'après-midi, on a vos contacts, donc on essaiera d'avoir des nouvelles et s'il faut en reparler et s'il y a moyen d'aider pour qu'il y ait des avancées concrètes,
eh ben, on sera là. Voilà. Bah, déjà en relayant effectivement la pétition, et merci Christophe d'avoir pris le sujet en main et de porter les voix de beaucoup de parents parce que sinon on serait tous isolés. Donc merci à toi de prendre ce dossier à bras le corps. Et Merci de me confier vos enfants aussi. C'est beau, qu'est-ce qui se passe? Il y a des belles choses qui se passent. Enfin, voilà, il y a Ouais, des millions, il y a cool. quelque chose qui se crée. Mais Ça, c'est du prix de Bourbon. Et c'est quand même dur, mais on va y arriver. Si tout le monde le fait, on y arrivera. On est derrière vous, vraiment. Merci, on va c'est faire gentil tout ce de qu'on peut. relayer. Merci beaucoup. Ben, merci à tous beaucoup. les deux. On vous dit à très bientôt et on espère avec des bonnes nouvelles. On espère aussi. Voilà, on est Merci. d'accord. Ciao, ciao. C'est ça. Merci. Bye Un bon bye. week-end.